on doit développer la capacité de gérer des urgences médicales avec les moyens du bord. Mon nom est Mathieu Caron, je suis directeur du Bureau des astronautes, des sciences de la vie et de la médecine spatiale à l'Agence spatiale canadienne. En gros, on espère ne jamais avoir d'urgence. Donc, on prend toutes les précautions auparavant pour s'assurer que les astronautes vont être dans la meilleure santé possible avant de partir. Les astronautes ont passé du temps à recevoir une formation médicale à l'urgence dans un hôpital de Houston, justement pour voir des cas réels où il y aurait peut-être à faire des points de suture, à intuber des gens, insérer un cathéter, faire des extractions dentaires ou des choses comme ça. Donc, ils ont regardé énormément de différentes choses qui pourraient les aider. Évidemment, c'est sûr qu'ils ne pourraient pas faire des opérations très, très complexes, mais assez pour justement stabiliser quelqu'un, un de leurs collègues, pour permettre justement à la personne de revenir et pouvoir avoir le soutien au sol quand ils vont revenir. Bon, ceci étant dit, on a certains points lors de la mission où, si on devait ramener les astronautes, on peut le faire. Donc, après la première orbite de 90 minutes, on a l'option de les ramener au sol. Après ça, l'orbite qui est un petit peu plus loin, on a la possibilité, s'il s'avère qu'il y a un problème, ils pourraient revenir après une journée, revenir au sol. Par contre, si le problème devenait survenir une fois qu'ils se dirigent vers la Lune, là, il faudrait attendre qu'ils ont terminé, donc potentiellement 9 jours avant qu'ils puissent revenir pour avoir le secours au sol. Ça met en relief un des défis auxquels on va faire face quand on va s'aventurer, pas juste pour une mission de 10 jours vers la Lune, mais quand on va passer des mois. Une mission vers Mars pourrait prendre plusieurs années. On doit développer la capacité de gérer des urgences médicales avec les moyens du bord.